La saga du multivers est la nouvelle grande épopée cinématographique de Marvel, mais de WandaVision à The Marvels, elle laisse beaucoup de questions sans réponse. Et même si j'adore spéculer, réfléchir, décortiquer et trouver de nouvelles théories passionnantes, il est aussi important de faire le point sur les secrets et mystères actuels non résolus du MCU. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer en revue les plus grands mystères de la saga du multivers qui n'ont pas encore été résolus. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Où se trouve Monica Rambeau ? The Marvels s'est terminé avec Monica Rambeau coincée dans un autre univers après avoir fermé les points de saut causés par Dar-Benn entre les univers. La scène post-crédit a révélé que dans cet univers, sa mère, Maria, est vivante, qu'elle est une super-héroïne connue sous le nom de Binary et semble ne pas avoir de fille. Cet univers inclut également les X-Men avec Hank McCoy et Charles Xavier. La présence de Monica pourrait provoquer une incursion multiverselle créant des problèmes pour les habitants de cet univers. Première théorie, dans cet univers alternatif où Monica Rambeau est piégée, il est possible que cet endroit soit celui de la franchise des X-Men de la Fox. La présence de Hank McCoy et de Charles Xavier suggère fortement que cet univers pourrait être une continuation de l'univers des films X-Men produits par la Fox. Si c'est le cas, Monica pourrait jouer un rôle crucial dans la connexion entre le MCU et les anciens films X-Men, facilitant ainsi l'intégration de ces personnages dans le MCU. Son arrivée pourrait provoquer des tensions et des incertitudes parmi les X-Men, car ils devront gérer les implications d'une incursion et les menaces potentielles qu'elle pourrait apporter. Cela permettrait également de réintroduire des personnages bien aimés des X-Men au sein du MCU de manière très cohérente. Peut-être que l'incursion causée par Monica n'a pas été adressée par Wolverine et c'est pourquoi on se retrouve dans la situation qu'on verra dans Deadpool et Wolverine. Deuxième théorie, un univers dominé par Binary et les mutants. Dans cet univers où Maria Rambeau est la super-héroïne connue sous le nom de Binary, les mutants pourraient être la force dominante avec les X-Men, jouant un rôle central dans la société. La position de Binary pourrait indiquer que les humains et les mutants coexistent dans une dynamique de pouvoir différente de celle du MCU principal. Monica, avec ses connaissances et ses pouvoirs, pourrait devenir une figure clé de cet univers, cherchant à comprendre comment elle s'est retrouvée là et comment rentrer chez elle. Son interaction avec Binary pourrait révéler des secrets sur la nature des points de saut entre les univers et comment les maîtriser. De plus, son arrivée pourrait déclencher des événements qui mettent en lumière des intrigues cachées, des alliances et des conflits potentiels tout en explorant les différences fondamentales entre cet univers et le MCU principal. Dans les deux cas, l'ajout de Monica Rambeau dans cet univers alternatif apporte une nouvelle dynamique et de nombreuses possibilités narratives pour le futur du MCU. Quelle est la connexion entre les bracelets quantiques et les 10 anneaux ? Miss Marvel a introduit Kamala Khan, dont les pouvoirs mutants se sont activés lorsqu'elle a mis un bracelet spécial de sa grand-mère. Des flashbacks ont révélé que son ancêtre, Aisha, l'a trouvé dans une grotte avec le symbole des 10 anneaux gravés au sol. The Marvels a confirmé qu'il s'agissait en fait d'un bracelet quantique, mais le film n'a pas précisé comment ces bracelets étaient reliés aux 10 anneaux. Ma première théorie est que les bracelets quantiques et les 10 anneaux sont des artefacts d'une civilisation ancienne. Les bracelets quantiques et les 10 anneaux pourraient être des artefacts créés par une civilisation ancienne avancée, peut-être même antérieure à celle des Eternals. Cette civilisation aurait maîtrisé la technologie quantique et aurait laissé derrière elle ces puissants artefacts dispersés à travers l'univers. Les symboles des 10 anneaux et des bracelets quantiques retrouvés dans la grotte pourraient indiquer que cette civilisation avait une culture ou une langue commune, reliant ainsi ces objets à une source commune. Les artefacts pourraient être conçus pour fonctionner ensemble, leur combinaison débloquant des pouvoirs ou des connaissances cachées. Cela expliquerait pourquoi les pouvoirs de Kamala Khan se sont activés lorsqu'elle a mis le bracelet, car les artefacts pourraient reconnaître et réagir à une lignée spécifique ou à un certain type de pouvoir mutant. Autre théorie, Kang le Conquérant est le créateur des bracelets quantiques et des 10 anneaux. En effet, ces artefacts pourraient avoir été créés par Kang le Conquérant ou un de ses variants, comme une forme de technologie de contrôle et de manipulation du temps et de l'espace. Dans Quantum Mania, le repère de Kang, dans le royaume quantique, présentait des anneaux en mouvement qui semblaient similaires en conception aux 10 anneaux. Kang pourrait avoir dispersé ces artefacts à travers différentes époques et univers comme des balises ou des outils pour ses futures incursions dans différentes lignes temporelles. Les symboles, trouvés dans la grotte où Aisha a découvert le bracelet, pourraient être des marques laissées par Kang ou ses disciples indiquant des sites importants pour ses plans de conquête multiverselle. Ma théorie lierait directement la technologie des artefacts à l'intrigue globale de la saga du multivers, faisant des bracelets quantiques et des 10 anneaux des éléments clés dans les futurs conflits entre les super-héros. Où est le symbiote de Venom oublié dans le MCU ?
Bien qu'Eddie Brock et Venom aient été absents lors des événements principaux de No Way Home, ils ont eu un caméo dans la scène post-crédit. Après s'être mis au courant des événements du MCU, ils ont décidé de rencontrer Spider-Man, mais ont été brusquement renvoyés dans leur propre univers. Cependant, souvenez-vous, un morceau du symbiote est resté sur Terre 616, laissant nous les fans nous demandant quel sera son impact dans l'avenir de Spider-Man. Première théorie, le symbiote trouve un nouvel hôte et crée un nouveau Venom. Le morceau du symbiote laissé sur Terre 616 pourrait rapidement chercher un nouvel hôte pour survivre et prospérer. Ce nouvel hôte pourrait être un personnage existant dans le MCU, comme Flash Thompson, qui devient agent Venom dans les comics, ou un tout nouveau personnage introduit pour cette occasion. Le symbiote pourrait conférer à son nouvel hôte des pouvoirs similaires à ceux de Venom, créant ainsi une nouvelle version de Venom dans le MCU. Il pourrait d'abord être une menace pour Spider-Man, mais pourrait éventuellement devenir un allié, suivant un arc narratif où il apprend à contrôler ses pouvoirs et à utiliser le symbiote pour le bien. Deuxième théorie, le symbiote conduit à l'introduction de Carnage et du Maximum Carnage. Le morceau du symbiote laissé pourrait muter et donner naissance à un nouveau symbiote ouvrant la voie à l'introduction de Carnage dans le MCU. Dans les comics, c'est un symbiote encore plus dangereux et incontrôlable, souvent lié à Cletus Kasady, un tueur en série. Le MCU pourrait suivre une intrigue similaire où le symbiote résiduel trouve Kasady ou un personnage similaire transformant ainsi ce dernier en Carnage. Cette nouvelle menace pourrait attirer l'attention de Spider-Man et même d'autres héros du MCU, menant à un crossover épique inspiré de l'arc Maximum Carnage des comics où Spider-Man, Venom et d'autres héros doivent s'unir pour arrêter Carnage et son règne de terreur. Qui est Clea ? Multiverse of Madness a introduit un nouveau personnage joué par Charlize Theron dans la scène post-crédit. Alors que Doctor Strange marche dans la rue, une femme mystérieuse est apparue, affirmant qu'il avait causé une incursion et qu'il devait la réparer. Les fans de Marvel Comics l'ont reconnue tout de suite comme Clea, la sorcière suprême de la Dimension Noire. Mais ses allégeances restent floues et son rôle dans le MCU est encore à définir. Ma première théorie est que Clea est une alliée et un guide spirituel pour Doctor Strange. Dans cette théorie, Clea est introduite comme une alliée puissante et un guide spirituel pour Doctor Strange. En tant que sorcière suprême de la Dimension Noire, elle possède des connaissances et des pouvoirs que Strange ne maîtrise pas encore. Clea pourrait aider Strange à naviguer dans la complexité des incursions multiverselles et des menaces cosmiques. Leur relation pourrait évoluer en une collaboration étroite avec Clea, jouant un rôle clé dans la formation de Strange pour devenir un sorcier encore plus puissant. En fin de compte, Clea pourrait même devenir une figure centrale dans la lutte contre Kang, Doctor Doom ou Galactus, ainsi que les autres menaces du multivers. Ma deuxième théorie est que Clea est une antagoniste avec des intentions ambiguës. Clea pourrait avoir des intentions plus ambiguës et potentiellement antagonistes. Bien qu'elle prétende aider Strange à réparer les incursions, elle pourrait avoir ses propres objectifs cachés liés à la Dimension Noire. Clea pourrait être manipulée par Dormammu ou un autre être puissant de la Dimension Noire utilisant Strange pour atteindre ses fins. Cette dynamique complexe pourrait entraîner des conflits et des alliances changeantes, ajoutant une couche de mystère et de suspense aux aventures de Doctor Strange. Au fur et à mesure que l'histoire se développe, Strange devra décider s'il peut vraiment faire confiance à Clea. Qui est Jake Lockley ? Comme Multiverse of Madness, Moon Knight a également utilisé sa scène post-crédit pour introduire un nouveau personnage. Arthur Harrow, après avoir été épargné par Mark Spector et Stephen Grant, a été tué par Khonshu et son avatar, Jake Lockley. Jake était l'alter ego secret dans le système de Moon Knight, mais ses croyances semblent plus alignées avec celles de Khonshu. On ne sait toujours pas quand on reverra Moon Knight. Première théorie, Jake Lockley est l'assassin impitoyable de Khonshu. Dans cette théorie, Jake Lockley est présenté comme l'alter ego le plus impitoyable et le plus violent de Mark Spector. Contrairement à Stephen Grant et Mark, Jake n'a aucune hésitation à tuer pour accomplir les missions de Khonshu. Jake pourrait représenter une menace interne pour Mark et Steven car ses actions pourraient mettre en danger leur vie et celle de leurs proches. Cette dynamique interne complexe pourrait être explorée dans une future saison de Moon Knight où Mark et Steven devront trouver un moyen de contrôler ou de se réconcilier avec Jake. Ma deuxième théorie est que Jake Lockley est le défenseur sombre. Dans cette théorie, bien que Jake soit plus brutal que Mark et Steven, il pourrait être motivé par un sens tordu de la justice, un peu comme le Punisher. Jake pourrait se voir lui-même comme le véritable protecteur de l'innocence, utilisant des méthodes extrêmes pour éliminer les menaces que Mark et Steven ne peuvent ou ne veulent pas affronter. Cette approche pourrait entraîner des dilemmes moraux et des conflits internes alors que Mark et Steven tentent de comprendre et de gérer la présence de Jake. En fin de compte, Jake pourrait évoluer pour devenir un anti-héros complexe au sein de l'univers Marvel. La saga du multivers du MCU est remplie de mystères intrigants et de questions sans réponse. Avec tant de nouveaux personnages, des intrigues complexes et des connexions multiverselles, nous attendons avec impatience de voir comment Marvel Studios apportera des réponses à toutes ces énigmes. Chaque film et série ajoute de nouvelles couches à l'histoire,
promettant une conclusion épique qui, espérons-le, répondra à toutes nos questions, mais aussi à toutes nos attentes. À vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de ces questions et ces mystères sans réponse? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories. J'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.